Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que peu de gens osent aborder. Les péchés sexuels dans la Bible. Oui, vous avez bien entendu. Ces histoires choquent, surprennent et parfois même dérangent. Mais elles existent bel et bien. Et surtout, certaines sont tellement oubliées qu'on n'en parle presque jamais. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, partagez-la avec vos amis. C'est le meilleur moyen de faire réfléchir tout le monde calmement et intelligemment. La Bible parle de sexualité, mais pas comme on pourrait le penser. Elle n'est pas là pour faire peur ou punir gratuitement. Non. Elle est là pour montrer les conséquences de certains choix, pour rappeler que certaines actions peuvent détruire des vies, des familles et même des sociétés. Vous allez découvrir aujourd'hui 8 péchés sexuels choquants, certains connus, d'autres presque oubliés, qui montrent la profondeur de la morale biblique et les leçons à tirer pour notre vie moderne. Et croyez-moi, certains passages vont vraiment vous surprendre. Alors préparez-vous, ouvrez votre esprit et suivez-moi dans cette exploration fascinante et parfois dérangeante. Le premier groupe de péchés, ce sont ceux dont tout le monde a déjà entendu parler. Par exemple, l'adultère, la convoitise ou les relations interdites. La Bible insiste sur le fait que ces comportements brisent l'oxytocine, brisent la confiance, déforment les relations et créent des conflits. Mais ce qui est surprenant, c'est que la Bible ne se limite pas à dire « c'est mal ». Elle montre les conséquences réelles, souvent dramatiques, que ces actions peuvent provoquer. L'histoire de David et Bethsabée en est un parfait exemple. Un seul choix, un seul acte, et la vie entière de plusieurs personnes est bouleversée. Autre péché souvent cité, la promiscuité sans engagement. Dans les textes bibliques, le sexe n'est pas un simple plaisir. Il est lié à la responsabilité, au respect et à la loyauté. Les actes faits uniquement pour le plaisir ou pour manipuler l'autre sont considérés comme destructeurs. La Bible parle aussi de la convoitise intérieure, ce qu'on pourrait appeler les pensées interdites. Ici, le problème commence dans l'esprit avant de devenir visible. C'est une leçon étonnamment moderne. Elle nous rappelle que ce que l'on nourrit dans notre esprit influence nos choix. Enfin, il y a l'infidélité morale et émotionnelle qui peut être tout aussi destructrice que l'adultère physique. Les relations se construisent sur la confiance et la sincérité, et la Bible insiste sur l'importance de ces fondations. Maintenant, on entre dans un terrain que peu de gens osent aborder. Les péchés sexuels dont on parle rarement dans la Bible. Et croyez-moi, certains sont choquants, même pour ceux qui pensent connaître ces textes par cœur. Le premier que l'on va évoquer est l'exploitation sexuelle. La Bible condamne très clairement le fait d'utiliser quelqu'un uniquement pour son plaisir personnel. Même si les textes ne parlent pas de consentement avec nos mots modernes, le principe est limpide. Profiter d'une personne pour soi-même, sans respect ni engagement, est un péché grave. Cela inclut tout acte où l'autre est réduit à un simple objet. L'exemple se retrouve dans plusieurs passages où les puissants abusent des plus faibles et où les conséquences se répercutent sur des familles et des générations entières. C'est une leçon simple mais puissante. Nos actes ont un impact réel et durable sur les autres. Ensuite, il y a le silence face à l'injustice. Étonnamment, la Bible considère parfois que ne rien faire, quand on voit un acte mauvais se produire, est aussi un péché. Cela signifie que l'inaction, le fait de fermer les yeux ou d'ignorer un comportement destructeur, est une responsabilité que l'on porte sur soi.
Les textes bibliques montrent que rester passif face à la malveillance est presque aussi grave que la malveillance elle-même. C'est une idée dérangeante. Elle nous oblige à réfléchir sur nos propres comportements, sur ce que nous tolérons dans notre entourage. Troisième péché rarement évoqué, l'hypocrisie morale. Ce qui frappe dans la Bible, c'est qu'elle ne condamne pas uniquement les actes mauvais, mais aussi ceux qui critiquent les autres, tout en cachant leurs propres fautes. L'hypocrisie est présentée comme un véritable poison moral. Ceux qui jugent les autres sans se regarder eux-mêmes créent des divisions, de la méfiance et parfois des drames humains énormes. Le message est clair, la morale commence par soi-même, pas par le jugement d'autrui. Quatrième point, les relations dominantes ou coercitives. La Bible dénonce toute relation où une personne cherche à contrôler, manipuler ou intimider l'autre. Ici, le péché ne réside pas dans la sexualité elle-même, mais dans la manière dont elle est utilisée pour exercer du pouvoir. Les textes insistent sur le respect, la loyauté et l'équité. L'abus de pouvoir est un thème récurrent et les récits bibliques montrent que ce type de comportement finit toujours par causer des catastrophes, souvent inattendues. Enfin, il y a un aspect moins visible, mais tout aussi important, les conséquences émotionnelles et spirituelles des péchés secrets. La Bible raconte plusieurs histoires où un péché caché finit par détruire des relations ou provoquer un sentiment de culpabilité insurmontable. Ce qui est frappant, c'est que les textes nous enseignent que la dissimulation n'élimine pas le problème. Au contraire, elle l'aggrave. En résumé, ces péchés moins connus nous obligent à regarder notre propre comportement, à questionner nos intentions et à réfléchir sur l'impact de nos choix. Ils montrent que la Bible ne se limite pas aux interdits classiques. Elle propose une véritable réflexion sur la responsabilité, le respect et l'intégrité morale. Ceux qui pensent que ces histoires sont anciennes ou dépassées se trompent. Ces enseignements sont encore incroyablement pertinents dans notre monde moderne. Ils nous rappellent que la moralité ne se mesure pas à ce que l'on voit, mais à ce que l'on fait et à ce que l'on choisit de tolérer. Si la partie 2 nous a montré des péchés peu connus mais choquants, maintenant, il est temps de regarder le message que la Bible veut réellement transmettre. Et là, les leçons sont puissantes, surprenantes et encore aujourd'hui totalement pertinentes. Première leçon, nos choix ont des conséquences concrètes et durables. Dans la Bible, rien n'est anodin. Chaque acte, même celui que l'on croit secret ou insignifiant, peut déclencher des réactions en chaîne qui bouleversent des vies entières. Imagine un instant, une décision impulsive, une action égoïste, et non seulement ta vie, mais celle de ta famille, de tes proches, et parfois même de toute une communauté, peut être impactée. C'est un principe qui frappe fort et qui rappelle que la responsabilité personnelle n'est jamais optionnelle. Deuxième leçon, la responsabilité commence par soi-même. La Bible insiste sur le fait que personne ne peut vivre en rejetant ses propres fautes. Juger les autres est facile, mais comprendre ses propres limites et ses propres erreurs demande du courage. Les histoires bibliques montrent que ceux qui prennent conscience de leurs actes, qui s'interrogent et qui se corrigent, trouvent souvent la rédemption. Le message est clair, changer commence par soi, pas par imposer ses règles aux autres. Troisième leçon, la possibilité de transformation et de rédemption. La Bible regorge de récits où des personnages font des erreurs, parfois très graves, et trouvent pourtant un chemin de rédemption. David, Samson, Rahab, tous ont connu la chute, tous ont été confrontés à leur choix,
et tous ont eu une chance de réparer, d'apprendre et de se relever. Cela nous montre que la morale biblique n'est jamais définitive ni punitive pour toujours. Il y a toujours une possibilité de changer et de reconstruire. 4e leçon, le respect, la loyauté et la sincérité comme valeur centrale. La Bible ne se limite pas à dire ce qu'il ne faut pas faire. Elle montre ce qu'il faut cultiver. Le respect mutuel dans les relations, la loyauté envers ses engagements et la sincérité dans ses intentions sont au cœur des enseignements. Ces principes transcendent les époques et restent incroyablement pertinents dans notre société moderne. Ils montrent que la sexualité et les relations humaines sont avant tout des questions de conscience, de respect et de choix responsables. 5e leçon, et peut-être la plus surprenante, la dissimulation n'élimine jamais le problème. Les péchés cachés, les secrets, les actions qu'on croit invisibles finissent toujours par avoir un impact. Que ce soit sur notre esprit, notre cœur ou notre environnement, ce qui est refoulé ou ignoré revient toujours d'une manière ou d'une autre. C'est un rappel fort que l'honnêteté avec soi-même et avec les autres est essentielle pour vivre pleinement et éviter de créer des souffrances inutiles. En résumé, la partie 3 nous enseigne que la Bible ne cherche pas seulement à punir ou interdire, mais à nous faire réfléchir profondément sur nos choix, nos intentions et nos responsabilités. Ces histoires ne sont pas simplement des récits anciens. Elles sont des guides intemporels pour comprendre la nature humaine, pour construire des relations saines et pour vivre en cohérence avec nos valeurs. Nous voilà arrivés à la dernière partie de cette vidéo, et c'est ici que tout se relie. Après avoir exploré les péchés sexuels les plus connus, puis les moins évoqués, et découvert les leçons cachées derrière eux, il est temps de tirer le message central que la Bible veut vraiment transmettre. La première chose à retenir, c'est que le problème n'est jamais la sexualité elle-même, mais la manière dont elle est utilisée. La Bible ne condamne pas le désir humain. Elle condamne l'égoïsme, la manipulation, la trahison et toute action qui blesse l'autre ou soi-même. Chaque péché mentionné dans les textes bibliques montre les conséquences de choisir son propre plaisir au détriment du respect et de la loyauté. Le deuxième point important, chaque choix a un impact. Que ce soit un acte visible ou un désir caché, tout ce que nous faisons influence notre vie et celle des autres. La Bible nous rappelle que la conscience et la réflexion doivent guider nos actions. Ignorer cette responsabilité peut conduire à des drames personnels et relationnels. Mais bonne nouvelle, prendre conscience de nos actes est déjà un premier pas vers le changement. Troisième leçon majeure, la rédemption et la transformation sont toujours possibles. Les textes bibliques regorgent de personnages qui tombent, se trompent et qui, pourtant, trouvent un chemin de rédemption. Cela nous montre que la moralité biblique n'est pas punitive pour toujours. Même après une erreur grave, il est possible de se relever, d'apprendre de ses choix et de reconstruire sa vie. Ce message est intemporel. Peu importe notre époque, il n'est jamais trop tard pour changer et agir correctement. Quatrième leçon, le respect, l'intégrité et la loyauté restent fondamentaux. Ces valeurs sont la base de relations saines et durables. La Bible insiste sur le fait que la sincérité, l'honnêteté et le respect mutuel ne sont pas seulement moraux, mais essentiels pour éviter la souffrance et le chaos dans nos vies et celles des autres. Les textes nous montrent que les actes égoïstes ou manipulateurs finissent toujours par causer des dommages. Enfin, un dernier point.
La connaissance et la réflexion surpassent la peur et le jugement. La Bible ne cherche pas à effrayer, mais à instruire. Elle nous pousse à examiner nos choix, à comprendre leurs conséquences et à agir avec conscience. Comprendre ses péchés, connus ou oubliés, ce n'est pas juger les autres, c'est se connaître soi-même et apprendre à vivre de manière responsable. Pour résumer, ces péchés bibliques, choquants ou méconnus, sont là pour nous faire réfléchir, pour nous guider vers une vie plus consciente et respectueuse. Ils nous rappellent que la moralité n'est pas une liste de règles à suivre aveuglément, mais un chemin de conscience, de respect et de transformation personnelle. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne, likez et surtout, partagez-la. Ces leçons anciennes sont toujours incroyablement pertinentes et méritent d'être diffusées. Et souvenez-vous, la vraie force, ce n'est pas d'éviter les erreurs, mais de comprendre, d'apprendre et de grandir à travers elles.